Bonjour. Préparation de la prise de vue au 4x5. Préparation de la caméra. Le type d'appareil utilisé, c'est un Horseman 4x5. Un appareil qui donne une qualité exceptionnelle. Grandeur du négatif de 4 pouces par 5 pouces. Pour la lecture de lumière, on utilise un spot meter qu'on appelle. C'est un angle de 1 degré. Donc, on attache ça ici. Je vais donc faire une prévisualisation de l'objectif que je vais utiliser avec mon application Magic Film. OK, pour vous donner une idée de ce que ça donne, j'utilise ça. J'ai une 150 mm présentement. Et si je veux utiliser une 210, ben je change pour 210 ou une 300. Ça donne une perspective différente, ce qui me donne le choix d'utiliser une des lentilles que j'ai. Je vais en faire une à la 90 mm et l'autre à la 150 pour en créer une panoramique. Donc ça c'est fait. Je vais commencer avec la lentille 150 mm. Une bonne pratique à adopter, c'est de toujours prendre les bouchons de protection et toujours les mettre tous au même endroit. Comme ça, quand tu désassembles la caméra, tu as toujours toutes tes choses en même place, tu n'oublies rien, il n'y a rien qui tombe par terre, donc tu récupères toujours tes choses. On va installer l'objectif. Ensuite, je vais ouvrir l'objectif et je vais ouvrir le diaphragme au complet. Ce qui va me donner la possibilité de voir complètement l'image que je veux. Et pour voir mieux, je vais utiliser cette toile noire qui va me donner la possibilité de très bien voir le cadré.
Et c'est bon. Je vais mettre mon appareil au niveau. OK. Comme ça. OK, l'appareil est au niveau dans les deux sens. Je veux créer un panoramique. C'est certain que je pourrais le faire à plein format 4x5 et après ça, dans Photoshop, recréer mon panoramique. Mais je vais utiliser cette cache-là que j'ai fabriquée. Donc, ça va me donner tout de suite l'effet visuel dont j'ai besoin. Pas que j'ai besoin, mais que je veux avoir. Et la mise au point est faite. Là, on va verrouiller tous les mouvements pour être sûr que rien ne bouge. OK, mise au point fait. Je vais enlever ma cache. Et pour la lecture de lumière, ben, je vais attendre la lumière parce que là, c'est nuageux et j'aimerais avoir un peu plus de contraste dans les arbres et avoir un peu plus de lumière pour aller chercher le fond aussi. Donc, on va attendre. Faire du 4x5, ça s'appelle attendre. Faut quasiment être à la retraite. Mais c'est un moment qu'on apprécie tout le temps. Ça fait partie du plaisir de faire de la chambre 4x5. C'est vraiment agréable. Comme vous voyez, le cadre avant est surélevé. On voit une petite inclinaison du soufflet ici, là. C'est parce que je voulais remonter. Ça, c'est inversé. Je voulais remonter mon cadre de prise de vue, tout simplement. Tous les parallaxes sont à zéro, sauf celui-là, pour réajuster, parce que mon panoramique, ce que je veux pas le bas ni le haut, donc je peux l'ajuster avec cette fonction-là. Monsieur Galarno n'est pas là. On va attendre. En attendant notre ami Monsieur Galarno Soleil, ça me donne aussi la chance de visualiser euh, la prise de vue que j'ai là et d'autres prises de vue que je peux avoir autour de différents angles et peut-être aussi d'en faire une dans le sens portrait aussi. Présentement, je suis en panoramique, donc en mode paysage. On va attendre. On va fermer l'objectif. On va installer notre déclencheur souple. On va jouer au docteur. Déclencheur souple.
Ça, c'est installé. On peut sortir notre fil, notre pellicule. Préparer la pellicule que j'ai. C'est une pellicule Ilford HP5 qui donne un excellent résultat. Bon, je vais mettre ça là. Et attendre. Je peux vérifier quand même si j'étais 400 ISO. Exactement. Donc, au bout de 10 minutes, la lumière commence à apparaître. On va commencer à prendre nos lectures. 11. Présentement, j'ai 10.6. J'ai 11. On va laisser durcir la lumière encore. Et entre-temps, j'ai installé un filtre jaune pour augmenter mes contrastes. Ah, cet écureuil, qu'est-ce que tu fais là? Encore 11. On voit que le ciel se dégage. Bientôt, on devrait avoir une lumière beaucoup plus contrastée. Ce qui va me plaire encore plus. Cette partie-là, c'est une partie de grand plaisir. L'autre partie de plaisir qui va suivre, ça va être le développement. Quand tu sors le négatif de la tank à développement et que tu mets ça devant la lumière, puis tu vois ce que ça donne, c'est une deuxième très bonne partie du plaisir de faire de la photo argentique. Numérique, paye sur piton, tu regardes, pas ton goût, flush. Ça, il faut quand même que tu prennes le temps de réfléchir un petit peu plus, parce que là-dessus, il y a des coûts. Chaque feuille 4x5, c'est quasiment 2 $ pour le négatif. Et après ça, le développement. L'autre partie, après ça, c'est le scanner. Une fois que le négatif est scanné, il devient comme numérique. Et là, je peux imprimer avec mon imprimante à jet d'encre. Donc, ouais, c'est tout un processus différent de la caméra numérique, mais un processus que j'ai appris étant jeune, que je redécouvre depuis 2 ans et que c'est un plaisir fou. J'ai vraiment du plaisir à faire ça. Ça sent bien, ça sent bien. Un petit 5 minutes. On peut installer la pellicule. De toute façon, il n'y a plus de changement à faire du côté de la fenêtre. Un petit truc que j'ai. Je mets un élastique comme ça. Quand mon élastique est dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a de la pellicule à l'intérieur. Quand j'ai fini de développer, je mets mon élastique dans ce sens-là. Ça m'indique qu'il n'y a pas de pellicule à l'intérieur parce que c'est déjà arrivé, j'ai fait mon clown. Y a-tu un film dedans? Tiré de là-dessus. Ah, il y avait un film dedans. Tu apprends, tu te trouves des trucs. Ça, c'est le mien.
Donc, je peux installer mon négatif. Comme ça. Comme ça, je vais être prêt à faire feu. J'ai du 12. J'ai du 13 en luminosité. 13 EV. J'ai du 10 dans le fond. Ok, j'ai du 13. Du 10 et du 13. Donc ça fait 11,5 en principe pour la moyenne. Mais mon 13 est en zone. Mon 13 est en zone 6. Que je veux l'avoir. Ok, mon 10 est en zone 4. Je vais le remonter un petit peu. Je vais aller à 11, donc à F32 à 1/8. F32, 1/8 de seconde. Et comme j'ai un filtre jaune, je vais aller à F32 à 1/4 de seconde. Je suis désarmé. Ça fonctionne. OK. On retire la planche de protection du négatif. Je vais insérer ma cache de panoramique à la place. Comme ça. Je vais attendre. Je ne ferai pas de décompte 3, 2, 1. Je vais quand même clencher quand ça va être le temps. C'est fait. Je retire la plaque panoramique. Je vais insérer la plaque de protection pour le film négatif. Côté noir non exposé. Côté blanc non exposé. Côté noir exposé. Chacun sa méthode. Ça, c'est la mienne. OK. La prise est faite. Ça, ce n'est qu'un support. Un support pour pas que ça revienne tout croche. C'est de cette façon-là que j'insère ça à l'intérieur pour faire la cache, comme vous voyez. Donc, ça me donne mon panoramique. Ça gaspille un peu de négatif ici. De toute façon, j'utiliserai quand même une plaque 4x5 pour le faire. J'ai l'autre modèle qui est comme ça, qui est demi. Donc, je pourrais comme faire une prise, inverser, faire l'autre prise, mais il faut refaire les parallaxes et tout. Donc, j'ai deux façons de le faire. Les deux façons sont agréables. OK, à la suite de ça, je vais prendre les notes. J'ai une application qui est très bien. C'est Denis Olivier. Si vous voulez avoir l'application, c'est denisolivier.com. Il a fait une application qui s'appelle LiveDA, Log Your Frame Data. Donc, le nom de la caméra, Horseman.
La lentille utilisée, c'est ma 150 mm. Le type de film, on a tous les films possibles. Moi, c'est du Ilford HP5. Où es-tu? HP5 400 ISO. Le ISO, c'est du 400. Que j'ai utilisé à 400. Si je l'aurais utilisé à 800 ou à 200, je pourrais sélectionner. Donc, c'est du 400 ISO. J'étais à F32. J'ai exposé en seconde à 1. J'ai dit un quart de seconde. Donc j'indique un quart de seconde. La sélection de filtre, j'ai un jaune. 8 ici. Ensuite de ça, on peut même y avoir la position GPS. Ça, c'est intéressant. On fait ça comme ça. Ça nous donne la position GPS. À partir de là, on sait où la photo était prise. Si on veut revenir la faire parce qu'on l'a manqué, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver, ou si on veut revenir dans une autre condition, l'hiver par exemple, on peut revenir. On peut même ajouter une photo du lieu, tu sais. Je le ferai pas parce que je trouve que ça prend de l'espace. On rentre notre email. OK. Submit data, on envoie la data et ça s'en va sur mon courriel. À partir de là, sur mon courriel, j'ai toutes mes informations. Au lieu de les prendre en note sur un papier et un crayon, sur un crayon et un papier, ouais, on peut le faire comme ça. C'est une façon qui est quand même agréable. Donc, si je m'en vais voir mes courriels, je devrais l'avoir. Le réseau ici est pas très bon, donc j'ai un petit peu de misère à le voir rentrer, là. Mais en principe, ça fonctionne, là, fiez-vous à moi. Donc, si vous voulez avoir cette application-là, c'est sur Denis Olivier Art Photographie. Vous allez là-dessus, vous pouvez utiliser ça, c'est gratuit. Ce gars-là a une tonne d'informations pour ce qui comprend les appareils 4x5. Puis, en tout cas, il y a plein de petits gadgets que c'est possible de créer nous autres-mêmes. Puis, beaucoup de connaissances. Donc, on peut aller chercher, les informations qu'on a besoin. Je vais vérifier mes courriels juste pour le plaisir. Bon, il n'est pas rentré encore, mais il va rentrer éventuellement. Donc, on passe à l'autre étape, qui est de démonter l'appareil. Ma photo est prise, j'ai terminé. Je pensais d'en faire une en mode portrait, mais non. Je pense que mon panoramique va me faire un beau fond d'écran sur l'ordinateur et peut-être un beau print aussi, éventuellement. Donc, on démonte. On serre les bébelles, comme on dit.
J'ai un objectif ici de 150 mm qui me donne un 49 mm de diamètre pour les filtres. J'ai acheté un filtre de 77 mm parce qu'à partir de là, je peux l'utiliser sur tous mes objectifs avec ce qu'on appelle des step rings. Donc, je peux utiliser ça sur les objectifs que j'ai. J'ai donc pas besoin d'acheter un filtre à 47 mm, à 49 mm, un à 55, et puis tout ça. J'utilise toujours la même grandeur de filtre qui va sur mes appareils différemment avec les steps. C'est vraiment bien.